Bien-aimé, shalom. C'est ton frère Delos. Shalom, bien-aimé. Je rends grâce à l'Éternel et te bénis encore abondamment ce matin. Et ensemble, nous allons célébrer notre culte du matin à l'honneur de notre roi, de notre Seigneur, de notre Papa, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons ton nom, te disons merci pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir encore nous présenter devant ton trône pour te rendre culte. Saint-Esprit, sur ton contrôle, Alpha et l'Oméga, et règne dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire une parole que le Seigneur nous envoie ce matin, bien-aimés. Elle se trouve dans le livre de Psaume, le chapitre 2. Nous allons lire deux versets, le verset 3 et le verset 9. Je répète, Psaume chapitre 2, nous lisons deux versets, le verset 3 et le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. 9 dit: tu le briseras comme une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Je répète au nom de Jésus. Verset 3 dit: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et 9 dit: tu le briseras avec une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Bien-aimé, la parole de ce matin, c'est une parole d'encouragement, une parole de rappel ou de conscience ou de réconscientisation que l'Éternel nous envoie. Je ne sais pas comment tu te réveillais, je ne sais pas si tout va bien. Gloire à Dieu, c'est ce que l'Éternel, notre Dieu, veut pour nous. Il dit dans sa parole, dans le livre de 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Mais c'est pour eux qu'il y a des petits soucis. Ça fait aussi partie de la vie chrétienne. La Bible dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc le malheur peut arriver, les difficultés peuvent arriver, ça fait partie de la vie chrétienne, mais notre Seigneur est toujours là. Donc il se pourrait que tu t'es réveillé où tu as des petits soucis qui peuvent être des soucis de santé, des soucis au niveau des enfants, soucis au niveau du couple, soucis au niveau de la famille, au niveau du travail. Donc ça peut arriver. Alors si jamais il y a ces genres de petits soucis ou des soucis que tu as et qui sont là, voilà pourquoi cette parole vient absolument pour toi et pour moi. La Bible dit clairement, bien-aimés, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Qui est brisons? Nous, c'est qui? Et nous, c'est bien. Nous, donc c'est toi et moi. Enfants de Dieu, nous et moi. Que ce soit un pasteur, que ce soit un évangéliste, que ce soit, je ne sais, prophète, je ne sais qui, c'est d'abord un enfant de Dieu. Toi et moi, nous sommes aussi enfants de Dieu. Nous faisons tous partie étant enfants. Et c'est à nous, enfants de Dieu, que cette parole est adressée et est envoyée. 9 qui dit: tu le briseras avec une verge de fer. Tu, c'est toi, c'est moi, tu. Tu le briseras comme un vase d'un potier. Donc c'est tu, toi et moi, toi, tu, enfant de Dieu. Le rappel que le Seigneur vient nous faire, bien-aimé, c'est un rappel d'autorité, un rappel du pouvoir, de la puissance que Dieu a dompté à ses enfants. Chaque enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ étant son sauveur et son Seigneur. Là, c'est une nuance qu'il faut vraiment comprendre. Il faut être sauvé et avoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Parce qu'on peut parfois être sauvé, mais Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Alors là, c'est différent. Mais ici, c'est pouvoir dont le Seigneur rappelle à ses enfants, de pouvoir briser le lien, de pouvoir avoir la capacité de se délivrer des chaînes de l'ennemi, de briser le lien de l'ennemi, avoir la capacité de se débarrasser des chaînes du diable, de l'ennemi, ou de pouvoir avoir la capacité de briser l'ennemi ainsi que le sien avec une verge de fer.
ou le briser comme un vase de potier. C'est réservé aux enfants qui sont sauvés et qui marchent dans la crainte, soumission totale, absolue, et qui sont dans la crainte, l'obéissance des commandements de l'Éternel. Donc, qui ont Jésus-Christ non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Donc, qui marchent dans l'intégrité de la vie chrétienne, intégrité de Christ, comme dit-on. Le livre de Luc 10, 19 nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute puissance d'ennemi. Et là, le Seigneur ajoute: rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné, c'est pas que je vous donnerai, mais je vous ai donné, vous l'avez déjà en vous, étant mes enfants, étant ceux qui sont sauvés, qui sont mes enfants. Je vous ai déjà donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance, alors toute puissance d'ennemi. Et rien, alors rien ne pourra vous nuire. Et le livre de Psaume 91, le verset 13, ajoute encore, il met encore un clou là-dedans pour dire que non, le Seigneur dit, Psaume 91, verset 13, la Bible dit: tu marcheras sur le lion, tu marcheras sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Oh non, bien aimé, dragons, lions, aspic, donc un pouvoir immense et un pouvoir au-dessus de tous les esprits, c'est tout pouvoir et rien ne pourra nous nuire. Laisse-moi surtout, bien-aimé, te dire aussi ce matin que ces pouvoirs, cette autorité, nous l'avons depuis la création. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 3, si tu lis à partir du verset, peut-être tu peux lire ça à la maison, donc tu peux après, dès que tu auras le temps, si tu lis à partir du verset du chapitre Genèse 3, tu peux lire à partir de 14 à 17, là où le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, a prononcé des sentences sur Adam, Ève et le serpent, le diable, quand ils avaient, quand Adam et Ève avaient fauché. Tu verras que dans le verset le plus important, c'est le verset 15. Dans le verset 15, tu verras le Seigneur qui dit au serpent, ça c'est très important, c'est ce que une grande révélation est cachée. Je mettrai, la Bible dit, le Seigneur, Dieu le Créateur, il dit au serpent, le diable, il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, dans la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Donc le Seigneur, dès le départ, quand il a prononcé les sentences sur l'homme, la femme et le serpent, le diable, il a déjà prédit, depuis Genèse, que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, le diable, le serpent, tu ne feras que lui blesser les talons. Tu n'as pas le pouvoir de pouvoir écraser la tête de la postérité de la femme. Tu n'as que le pouvoir de blesser les talons. Mais elle, la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Et cette postérité, bien-aimée, qui est sortie de la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ né de la femme. C'est Jésus-Christ, la postérité qui est née de la femme. Jésus-Christ est né de la femme. C'est cette postérité qui est venue écraser la tête du serpent. Prédit dans Genèse, et le temps était là. Donc Christ est la postérité née de la femme pour écraser la tête du serpent. Le diable, oui, il a blessé le Seigneur. Ce qu'il a fait jusqu'à la croix, fouet, humiliation, percer le côté, trouer le pied, trouer le main avec des clous, crucifié. Ça, ce n'était que des morsures, simples morsures, des blessures au talon. Mais il n'avait aucun pouvoir d'écraser la tête de cette postérité Christ née de la femme. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a reçu le pouvoir du Père. Il avait reçu cette autorité, ce pouvoir du Père pour venir écraser la tête du serpent. Et Paul dit,
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, bien-aimé, c'est aussi toi, c'est aussi moi comme Paul. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et il vit en toi, tu l'as reçu étant ton Seigneur. Et ce n'est plus toi, comme Paul l'a dit, comme toi et moi nous devons et nous sommes. Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous, qui a reçu l'autorité du Père pour écraser la tête du serpent. C'est lui qui vit en nous. Alors, bien-aimé, le serpent n'a aucun pouvoir. Il ne peut que nous mordre. La maladie, le chômage, les difficultés qui peuvent arriver, je ne sais quoi, difficultés au niveau de la santé de l'enfant, des enfants, la santé de la famille, qui peuvent aller. Ce ne sont que des morsures du serpent. Au talon, mais il n'a aucune autorité, il n'a aucun pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, serpent sur le diable et sur toute puissance. Rien ne pourra vous nuire, bien-aimé. Reprends ta conscience, reprenons conscience, soyons réconscientisés de ce que Dieu nous a donné, de ce que nous sommes réellement, véritablement. Tu sais, la réalité peut paraître autre, mais la vérité est autre. La réalité peut être contraire à ce que le Seigneur dit, mais ce n'est qu'une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit de toi et ce que tu as et ce que tu es. Alors voilà pourquoi, comme Paul, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et c'est Jésus-là, c'est la postérité que Dieu avait dit dans Genèse, il viendra écraser la tête du serpent. C'est Jésus né de la femme, c'est Jésus notre sauveur, il vit en toi, il vit en moi. Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en nous. Alors, c'est lui qui vit en nous. La Bible dit, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en nous, c'est celui qui a reçu le pouvoir, le mandat, l'autorité, la puissance d'écraser la tête du serpent. Donc tu as, bien-aimé, nous avons, nous enfants de Dieu, l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur le diable ainsi que tous ses acolytes et de les écraser, leur tête. Ils peuvent nous mordre les talons. C'est acceptable. Mais ils n'ont qu'un pouvoir de pouvoir nous écraser la tête. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais vraiment que nous prenions cette conscience ce matin pour savoir que nous relevons nos têtes. Peu importe la situation que tu as aujourd'hui ou qui peut arriver pendant la journée ou demain, que cette parole nous accompagne en cette journée d'aujourd'hui et, si possible, le long de toute notre vie chrétienne. Sois conscient ou sois consciente, relève la tête, sache qu'il ne faut plus jamais, alors plus jamais avoir peur de l'ennemi. J'ai dit plus jamais avoir peur de l'ennemi ou de ses acolytes. Ils ne pourront que nous mordre ou nous mordre le talon. Mais ils n'ont aucun pouvoir d'écraser nos têtes. C'est nous qui avons plutôt le pouvoir de marcher, d'écraser leur tête. Ils ne pourront que nous mordre de simples morsures qui passeront, mais nous avons l'autorité, le pouvoir d'écraser leur tête. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage ce matin pour savoir que désormais, ce que tu as, ce que nous avons comme situation pour ce matin, pour la journée d'aujourd'hui, pour notre vie chrétienne, et nous avons nos têtes posées sur nos épaules, debout, conscients et conscientisés que la Bible a dit, nous avons le pouvoir de pouvoir briser, couper le lien, briser leurs chaînes, de pouvoir les écraser, et nous avons cette autorité de pouvoir vaincre l'ennemi à tout niveau. Tous les problèmes que tu as, crie l'Éternel. Tu as le nom de Jésus, tu as le paix, tu as le sang, tu as le feu, et tu as l'autorité du Christ, bien-aimé. Donc, le nom de Jésus, tu l'as, prononce ce nom, use le pouvoir du feu, use le pouvoir du sang de Jésus, use tout ce que tu as. Le meurtrisseur sont là pour la guérison. Donc, n'ayons peur de rien. Ils ne pourront que nous mordre le talon, mais nous avons l'autorité, le pouvoir de pouvoir écraser leur tête. Voilà. À nous de pouvoir reprendre conscience et prendre courage pour la journée d'aujourd'hui, pour le reste de toute notre vie chrétienne bien-aimée. Ne baissons plus la tête, soyons vraiment encouragés, soyons debout pour le reste de tout notre temps, dans le nom de Jésus. Soyez bénis.